Nous poursuivons ce soir dans l'Épître de Paul aux Romains et nous étions au verset 5 du chapitre 16 que nous allons lire. Alors, on va lire 5b et 6. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Alors, Paul utilise le terme prémices pour parler des premiers convertis, donc les prémices de l'Asie, donc les premiers convertis en Asie mineure. Et la Marie en question au verset 6 n'est pas une de celles qui apparaissent dans les évangiles. Il s'agirait d'une juive, évidemment, puisque le nom est juif. Marie, c'est Myriam en hébreu. Au verset 7, nous lisons « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. » Excusez-moi. Ces versets nous présentent deux personnes qui étaient de la famille de Paul. Alors, Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce verset a suscité bien des débats. Ceux qui croient que les femmes peuvent avoir les mêmes fonctions que les hommes affirment que les deux, l'homme et la femme, étaient des apôtres. Alors, il y a trois difficultés textuelles à résoudre ou à tenter de résoudre avant de regarder plus loin. La première concerne le nom Junia, Junius. En grec, la seule différence entre le nom masculin et le nom féminin, c'est l'accent. Il y a un accent, comme on a en français, accent aigu, accent grave. En grec, c'est d'autres accents. Sauf que à l'époque, il n'y avait pas d'accent. Les accents en grec n'existaient pas. Donc, après ça, on a mis des accents sur les mots pour diriger la prononciation et parfois pour distinguer certains mots qui auraient les mêmes lettres. Un peu comme en français, quand on dit je bois du lait, c'est DU, mais il a dû partir, c'est DU accent circonflexe. Donc, il n'y avait pas d'accent à l'époque. Donc, juste sur le nom, dans le texte original, on ne peut pas trancher. Ceci dit, peu de commentateurs retiennent le nom masculin. Alors, admettons qu'on serait devant un nom féminin, Andronicus et son épouse Junias. Mais je le souligne, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté textuelle, c'est de savoir la portée du mot estimer. Est-ce que ces deux personnes étaient estimées par les apôtres ou en tant qu'apôtres? Ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est par les apôtres? Donc, ils n'étaient pas apôtres, mais les apôtres les estimaient beaucoup, ou s'ils étaient estimés en tant qu'apôtres. Alors, évidemment, notre position théologique risque de diriger notre appréciation du verset. Mais Guillaume Bourin, qui a écrit un article sur la question, rapporte que deux exégètes, dont Daniel Wallace, qui est très connu des étudiants en théologie, ces deux exégètes affirment ceci, et je vais faire une paraphrase pour contourner quelques technicalités grecques. Il dit que ces deux exégètes ont analysé les occurrences existantes de cette construction et il conclut que lorsqu'elle est en jeu, la personne qualifiée de estimer ne fait pas partie du groupe présenté au datif. Le datif, si on veut, c'est à peu près l'équivalent de notre complément d'objet direct, indirect plutôt. En d'autres termes, dans un tel cas, la préposition ne peut pas être traduite par parmi les apôtres. Parce que dans le reste du Nouveau Testament, cette même construction de syntaxique n'inclut jamais euh, la personne qualifiée dans le groupe qui est présenté. Donc, Andronicus et Junias ne sont pas inclus dans le cercle apostolique. La troisième difficulté, c'est le sens du mot apôtre.
On avait vu au verset 1 que le nom diacre ne réfère pas nécessairement à l'office diaconal. Dans le Nouveau Testament, le nom et le verbe sont employés. C'était des noms communs à l'époque. Ça faisait partie de la langue courante, même en dehors du monde chrétien. C'était des mots, le mot diacre, c'est serviteur. Le mot apôtre, c'est un envoyé. Alors, euh, juste la présence du mot ne convainc pas. Donc, même si on retient le sens féminin de Junias, même si nous interprétons qu'il faisait partie du cercle d'apôtres, à la limite, il pourrait avoir été des apôtres, c'est-à-dire simplement des envoyés pour une mission, sans qu'ils aient été revêtus de l'autorité apostolique, du mandat apostolique. Donc, pour arriver à la conclusion qu'il y a eu une femme apôtre, il faut surmonter 3 difficultés textuelles. Junias, c'est une femme. Deuxièmement, euh, Andronicus et Junias ont été estimés en tant qu'apôtres et non pas par les apôtres. Et troisièmement, ils ont été apôtres au sens fort du terme. Alors, comme dans toute doctrine, on doit y aller avec ce qu'on appelle l'analogie de la foi, regarder le reste des données bibliques pour nous diriger et non pas laisser nos présupposés, et ça vaut pour toutes les positions théologiques, il ne faut pas laisser nos présupposés diriger le texte. Ça serait très imprudent de construire une doctrine et une pratique sur un verset qui comporte 3 incertitudes déterminantes. Versets 8 à 15. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose. Elles prennent de la peine pour le Seigneur. Saluez Persille, la bien-aimée, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Tous ces noms ne se trouvent qu'ici dans tout le Nouveau Testament. Alors, on ne sait rien d'autre que ce qui est écrit ici de ces personnes. Verset 13. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Alors, on apprend que Paul avait un frère ou un demi-frère chrétien, donc Rufus, et que sa mère était aussi chrétienne. Il est possible, mais bien qu'incertain, que Rufus soit le même que ce qu'on trouve dans l'évangile de Marc. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Mais c'est incertain, il n'y a rien à construire ici. On arrive au verset 14. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Bref, beaucoup de salutations à des personnes qui ne nous disent rien. Mais ça nous enseigne que nous devons apprécier tous les frères et sœurs et non seulement ceux qui sont connus. Pour que Paul les salue comme ça, il a fallu qu'il les connaisse personnellement. Et celui qui veut prendre soin d'un troupeau doit connaître ses brebis. C'est de base. Il n'y a aucun chrétien ordinaire, à moins que nous disions que tous les chrétiens sont ordinaires. Mais il n'y a aucun frère et sœur qui mérite d'être négligé. Paul prend soin de souligner plusieurs frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas connus. On arrive au verset 16.
Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. La salutation par un saint baiser mérite quelques commentaires. Premièrement, il s'agissait d'une coutume à l'époque, autant chez les Juifs qu'en Orient en général. Dans notre société, ce n'est pas toujours une coutume, sauf envers ceux et celles que nous connaissons bien, sauf entre hommes, chez qui ce sera la poignée de main ou l'accolade. Dans certains pays, ça va être un baiser sur les joues. Ma pensée, c'est qu'on doit être respectueux et ne pas se mettre à embrasser tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec cette pratique et plusieurs commentateurs que j'ai consultés disent qu'il faut voir ici une salutation chaleureuse. À l'époque, ça se faisait par un saint baiser, mais dans d'autres sociétés, c'est autre chose. Euh, le théologien John Phillips donne au verset une tournure britannique formelle. Donnez-vous une poignée de main chaleureuse. Eugene Peterson appelle à de saintes accolades. Qu'il s'agisse de se frotter le nez au pays des Esquimaux ou de se donner des coups de coude dans la jungle, les salutations affectueuses sont appropriées et encouragées dans l'Église. En conclusion sur ce verset, nous devons nous saluer chaleureusement, mais respectueusement. C'est-à-dire autant pour le baiser sur la joue ou les accolades, que ce soit sobre, surtout lorsque c'est envers le sexe opposé. On doit respecter le fait que certaines personnes ne veulent pas ce genre de salutation, alors une poignée de main peut convenir même entre un homme et une femme. Le verset 17 nous dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Alors, dans son épître aux Romains, Paul a mentionné le fait que Dieu unit sur un même olivier des branches naturelles et des branches sauvages, c'est-à-dire les croyants d'origine juive et non juive ensemble. Paul a aussi exhorté à ne pas juger ceux qui sont faibles dans la foi. Et j'avais mentionné que Paul n'invitait pas une tolérance au péché. Il avait plutôt en tête des doctrines secondaires lorsque les personnes ne sont pas encore parvenues à une juste compréhension de la nouveauté de l'Évangile. Il y a une période de transition pour comprendre. On le voit avec l'apôtre Pierre, ça a été difficile, en particulier sur la question des viandes pures et impures. Alors, dans l'Empire, il y avait des questions sur les viandes sacrifiées aux idoles et même sur le vin. Mais ici, au verset 17, Paul prend un ton nettement différent. Il demande que nous prenions garde. Le verset grec signifie que nous devons observer, examiner. Et Paul écrit cette exhortation à l'ensemble des chrétiens. C'est vrai que les anciens ont un rôle particulier dans ce domaine, mais la surveillance est l'affaire de tous. Les anciens seront appelés à intervenir si quelque chose arrive, mais c'est l'affaire de tous de surveiller. Il n'y a personne qui peut se déresponsabiliser puis dire ça ne me regarde pas. C'est pas vrai que la vie des membres ne regarde pas l'ensemble. Il y a une vie privée, mais ce qui a un impact sur le corps, sur l'Église, concerne l'Église. Il y a dans certaines villes, au Québec, peut-être ailleurs aussi, une invitation à ce qu'on appelle la surveillance de quartier. Alors, par exemple, si je vois une anomalie chez un voisin, je ne dirais pas ça ne me regarde pas. Euh, il y a environ 2 ans, il y avait un bip sonore qui sonnait euh, juste à l'extérieur de ma maison. Et les voisins qui prenaient une marche sont venus sonner chez moi parce qu'ils se demandaient s'il n'y avait pas un système d'alarme de monoxyde de carbone qui sonnait, puis qu'à la limite, on serait peut-être sans connaissance. Alors, ils sont venus sonner pour s'enquérir de est-ce qu'on va bien. Et ils étaient un peu mal à l'aise, on s'excuse de vous déranger. Et je me suis empressé de les remercier, de dire non, non, vous avez fait exactement ce qu'il faut.
puis j'apprécie tellement. Finalement, c'est un bip sonore d'un gadget qui était dans la poubelle à l'extérieur. Mais c'est pour vous dire que la surveillance regarde un peu tout le monde. Si je vois de la fumée qui sort de la fenêtre de cuisine, puis que ça continue, ben je vais aller sonner. C'est normal. Alors, dans l'Église, on doit porter attention les uns aux autres. Si quelqu'un a besoin, si quelqu'un passe un temps difficile, mais aussi si quelqu'un se met à causer des divisions et des scandales. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ces divisions-là commencent toujours par des petites discussions à un, à deux personnes, puis là, ça se répand. Puis finalement, ça arrive que quand les anciens sont au courant, le feu est pris, il est trop tard. Alors, il faut prendre garde à ceux qui causent des divisions. Remarquez que Paul ne dit pas de prendre garde aux divisions, mais aux personnes qui les causent. Donc, il faut intervenir auprès des personnes et parfois, il faut rapporter aux anciens. Je pense qu'il y a une place pour ça. Ils sont les gardiens du troupeau, c'est les bergers, c'est eux qui ont la responsabilité de veiller sur les âmes. Je pense qu'éventuellement, c'est bien de, pas dans un bavardage stérile. Si on reprend une personne, puis si la personne dit, écoutez, j'ai erré, je te demande pardon, j'aurais pas dû, puis merci, puis ça arrête là. On n'a pas à rapporter ça aux anciens. Mais si on voit que ça commence à prendre un petit peu d'ampleur, ben, je pense qu'il faut avertir. Donc, nous sommes tous, nous avons tous une responsabilité. Comme Dieu a dit comme mais Caïn a demandé à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? La réponse, c'est oui. On doit veiller les uns sur les autres. Il y a une manière éthique de le faire, mais on doit le faire. Alors, merci de votre attention. On va s'arrêter ici et puisse le Seigneur vous bénir. Au revoir.